Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Alors, une nouvelle vidéo, toujours sur le sujet de la Trinité, et notamment de ce que nous dit Jean au sujet de cette Trinité. Car en effet, puisque l'on aime à nous citer cet évangile selon Jean, la question que l'on devrait se poser pour mieux comprendre Jean chapitre 1 verset 1 est la suivante. Jean a-t-il écrit cet évangile pour nous montrer que Jésus serait le Dieu Tout-Puissant? Ou bien avait-il une autre idée en tête? Car selon Jean lui-même, en Jean 20, 31, nous lisons: Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Donc, si Jean voulait nous dire que Jésus est Dieu, il nous l'aurait certainement dit plus clairement, en disant simplement que Jésus est Dieu le Fils. Ou bien Jésus nous aurait dit lui-même: Je suis Dieu. Mais Jésus-Christ ne nous a jamais dit qu'il était Dieu, et on ne trouve nulle part dans la Bible l'expression Dieu le Fils. Et c'est là que la grammaire est importante, car les deux propositions suivantes ne signifient pas du tout la même chose. Dieu le Fils ou le Fils de Dieu sont deux propositions qui contiennent presque les mêmes mots, mais dont la signification est totalement différente. C'est sans doute pour cela que la grammaire n'est plus correctement enseignée de nos jours. Et la question que l'on doit donc se poser est: pourquoi tant de chrétiens croient-ils que Jésus serait le Dieu Tout-Puissant? Eh bien, c'est à cause notamment de ces premiers versets du chapitre 1. Mais tout lecteur devrait s'attacher à trouver de la cohérence sur ce sujet, au moins dans le livre de Jean. Mais si l'on cherche dans toute la Bible, il est encore plus clair que Jésus n'est jamais nommé comme étant Dieu. Car il faut faire attention, il faut toujours être cohérent. Et la Bible est cohérente en tout point, y compris sur le fait que Jésus n'est pas Dieu le Père. Il faut donc toujours regarder une traduction en la resituant dans le contexte, ce qui nous est demandé par Dieu, notamment dans le verset de la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 15, où il est dit: Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Et d'ailleurs, le terme utilisé n'est pas à proprement parler exposant, mais divisant, si vous regardez la traduction de la Bible de Genève. Donc le croyant qui se repose uniquement sur son prêtre ou les doctrines de sa dénomination ne fait jamais cela. Par exemple, ce croyant, en lisant plus loin en Jean 16, aurait pu lire tout autre chose et se questionner. Et donc, qu'est-ce qu'il nous est dit en Jean 16, verset 27, comme vous le voyez affiché? Il nous est dit: Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi, je suis sorti d'auprès de Dieu. Et ici, notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est sorti d'auprès de Dieu. Ici, comme vous pouvez le voir sur la traduction de Darby. Et c'est une curieuse formule que de dire cela, d'auprès de Dieu. Car s'il était Dieu, il aurait pu dire tout simplement: Je suis Dieu. Mais là, la formulation employée nous fait clairement dire qu'il vient d'un endroit où il était proche de Dieu, et donc qu'il n'est pas Dieu. Gardez bien à l'esprit que dans la Bible, nous ne retrouvons que l'expression Dieu le Père, et jamais Dieu le Fils, et encore moins Dieu le Saint-Esprit. De même, si l'on regarde ne serait-ce que les épîtres de Paul, Paul commence toujours ses lettres par une formulation de ce genre, comme en Éphésiens chapitre 1 verset 2, où il dit: Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et là, donc, si vous remplacez Dieu notre Père et Jésus-Christ par, disons, Alain et Laurent, cela nous donnerait de la part d'Alain qui est Dieu et de notre Seigneur Laurent. Et il ne vous viendrait jamais à l'idée de penser que Laurent soit Dieu.
car il est ici seulement qualifié de Seigneur. Et donc tout cela n'est pas par hasard. Si Paul pensait que Jésus-Christ soit Dieu, il insisterait sur ce point et ne ferait pas une telle distinction à chaque fois. Et toutes les fois que Paul utilise cette formule, il distingue bien que Dieu, que le Père est Dieu, et que Jésus-Christ est Seigneur. Si donc Paul pensait que Jésus-Christ soit Dieu, il le dirait, évidemment. Mais revenons à la proposition au verset de Jean 16, 27, que je recite, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi je suis sorti d'auprès de Dieu. Et alors là, si vous regardez la préposition qui est employée, donc ici d'auprès, si l'on descend et que l'on regarde le grec en lui-même, on retrouve cette fameuse préposition, ici, vous voyez préposition, qui est la concordance G3844, qui est para en grec. Et donc, qu'est-ce que l'on peut lire? Ici c'est en anglais bien entendu, que cette préposition signifie, dans le cas du génitif, près, near, près. Dans le cas du datif, d'auprès. Et dans le cas de l'accusatif, à proximité de. Et donc à chaque fois, quel que soit finalement, que l'on soit dans l'accusatif, le datif ou le génitif, on se rend compte que la notion qui est employée, c'est une notion de proximité, une notion d'être tout proche de quelque chose. Donc ce que l'on comprend, c'est finalement Jésus était près de Dieu avant qu'il ne vienne dans le monde. On peut même dire à côté, puisque ici pour le génitif, vous voyez néant, donc à côté de Dieu. Et que finalement, étant à côté de Dieu, il est parti de la présence de Dieu, duquel il devait être tout près. Et c'est pourquoi si vous regardez certaines traductions, et j'en reviens au verset précédent, vous voyez qu'ici nous avons la Louis II ou d'autres versions françaises, Osterwald en l'occurrence ici pour OB, vous voyez que la plupart vont vous dire de Dieu, alors que Darby est beaucoup plus proche de la réalité en disant d'auprès de Dieu. Et quand ils disent de, finalement seulement de, cela pourrait nous laisser croire que notre Seigneur Jésus-Christ serait une partie de Dieu, et donc Dieu lui-même. Mais finalement, quand on regarde vraiment le terme, qui est de dire que Jésus est près de Dieu, eh bien ça revient à dire qu'il n'est pas Dieu, puisqu'il est près de Dieu. Si je suis près du trône, je ne suis pas sur le trône. Si je suis près de Dieu, je ne suis pas Dieu. Et bizarrement, on peut aussi voir dans la Bible qu'il est souvent dit que Jésus est à la droite de Dieu, ce qui est finalement parfaitement en accord avec la préposition utilisée en grec que nous venons de voir, ici qui est G3844, para, qui signifie près de, à côté de. Et si l'on veut être absolument sûr de ce que l'on raconte, eh bien on regarde le verset suivant, qui est le verset 28, et qui nous dit, en l'occurrence, je suis sorti d'auprès du Père, encore une fois, et je suis venu dans le monde, et de nouveau, je laisse le monde et je m'en vais au Père. Donc notre Seigneur Jésus-Christ s'en est allé de l'endroit où il était, là où il était en présence de Dieu, pour venir à nous dans la chair, puis s'en est retourné à l'endroit d'où il venait, auprès du Père, qui est Dieu, et le Dieu unique. Car comme il est dit en Deutéronome 32, 39, voyez maintenant que c'est moi, le même, et il n'y a point de Dieu à côté de moi. Et donc ce terme à côté de moi, on le retrouve encore une fois ici employé, pour dire que finalement il n'y a qu'un seul Dieu et que tout ce qui est à côté de lui n'est pas Dieu. Et donc cette notion de Dieu unique qu'on retrouve ici, on la retrouve partout dans l'Ancien Testament. Et finalement cette croyance
de la Trinité n'existe nulle part dans la Bible. C'est une croyance païenne. Et je vous dis au revoir, frères et sœurs, pour vous démontrer plus avant que cette Trinité est une croyance païenne dans d'autres vidéos. Au revoir.